Il est temps d'attaquer le soubassement. Et comme d'habitude, on reçoit une livraison de tous les matériaux nécessaires auprès de notre fournisseur Point P. On a reçu pour le coup des tuyaux de PVC pour réaliser notre réseau d'évacuation des eaux usées, mais également les blocs à brancher, encore appelés des parpaings brancheurs, qui sont des éléments de maçonnerie creux dans lesquels on coulera du béton afin de réaliser nos murs de soubassement. Comme toujours, tout s'est passé nickel lors de la livraison. On a disposé nos brancheurs le long de nos tranchées afin de faciliter la manutention. On commence par nettoyer l'intérieur de nos fondations car il est important lors de la pose que le support soit propre, sain et légèrement humidifié afin de faciliter une meilleure adhérence. On commence par tendre des cordeaux et on se munit une fois de plus de notre décamètre afin de revérifier nos mesures. Pour avancer efficacement, on s'est fait aider par des proches maçons qui n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte. À ce niveau-là, on n'oublie surtout pas le théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré égale AC au carré. Bon, plus communément appelé dans le domaine de la maçonnerie, la technique du 3-4-5. Il sert à s'assurer que tous les angles soient droits. On le vérifie dans tous les angles de la maison et cela nous permet de garantir qu'on a tous nos angles d'équerre.
Après toute cette tambouille, on s'est posé pour définir un plan d'attaque. Il était beaucoup plus facile de s'assurer de ce qu'il fallait faire plutôt que de se jeter directement sur la tâche. Attention, il est important d'identifier le point le plus haut de nos fondations. C'est par là qu'il faudra démarrer afin de faciliter les rattrapages éventuels de niveau le long de la pose. Maintenant, il n'y a plus qu'à poser. Ah non, baissez. Baissez le parpaing, mon ami. Voilà, là on est bon. C'est bon? Ouais, c'est ça. Tu le marques? Non, c'est pour regarder le centimètre. Vas-y. Oh, il t'a une grosse tête. Hein? Bon! C'est là, attends, il faut peut-être que j'enlève celui-là. Là, il est tombé. Je peux pas reposer là-dessus. La masse, tu veux? Dans la pose et on redéfinit la roue. Une personne se charge de réaliser le mortier, d'autres s'occupent de la pose et une dernière personne se charge de nettoyer le front de nos brancheurs. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de la suite de notre projet. A très vite pour les prochaines étapes.